carrément. Merci. Je vais être sur le micro, ça passe. Hein? Oui, ça passe, voilà. Alors, Anado, top modèle, chanteuse, Miss, actrice, autant de casquettes comme cela pour cette personnalité que vous êtes mieux sur quelle casquette? Déjà, pour rappeler, Anado, c'est une marque. Ça, c'est en général. C'est vrai qu'au début, Anado, on la connaissait en tant que mannequin. Et comme beaucoup de gens, ils appellent toujours Anado, c'est une Miss. Bien sûr, j'étais Miss. Mais sinon, je peux dire maintenant, je suis seulement la marque. Je suis la marque qui est Anado Kabika. Et la marque, c'est quelque chose qui doit s'étendre dans plusieurs diapasons. Anado, elle est chanteuse. Anado, elle est mannequin. Anado, elle est une marque des vêtements. Anado, ne vous étonnez pas, demain aussi, vous allez me voir dans des sketchs. Je peux être comédienne. Okay. Donc, je suis vraiment dans tout. Vraiment dans tout, vous préférez être comme ça, vous êtes très à l'aise. Je suis très à l'aise. Allons-y avec cette histoire de top modèle, mannequin. Il y a une téléspectatrice, une de vos fans, qui m'a fait savoir, Bibi Paki en passant, je la salue, elle me dit, mais pourquoi pas rester mannequin parce qu'elle a trop de potentiel dans le mannequinat. Elle pense ainsi. Comment tu réagis à chaud? C'est comme j'ai dit... Là, c'était la Anado d'avant, puisque avec le temps, une fois que tu peux toujours commencer avec une carrière et tu te découvres. Et avec le temps, quand je me suis découvert, je suis obligée que Anado puisse avoir son nom maintenant puisse devenir une marque. Depuis que Anado Kabika a une marque maintenant comme avec mon nom, c'est ce qui m'a permis maintenant d'être dans tout, d'être dans la musique, d'être dans la musique en dehors du mannequinat, puisque c'est vrai, comme j'ai dit à l'époque, les gens me connaissaient en tant que mannequin, donc ce n'est plus possible que les gens puissent seulement se figer à ce que Anado, elle doit rester mannequin. Je suis chanteuse. Donc. Et alors, dans des talents, vous en avez beaucoup. J'ai fouillé l'histoire et je vais découvrir comme cela qu'à 8 ans d'âge, vous avez des dons, si on peut le dire, c'est pas de talent, des dons dans le football. Vous aimez beaucoup le football et vous rêviez comme cela de faire le foot. Parle-nous-en. En tout cas, même jusqu'à présent, je rêve toujours de faire le foot. Puisque je me dis, si s'avérait qu'il y a une équipe où je rencontre un coach qui va me coacher, ça c'est vrai, j'ai grandi vraiment avec le talent, avec le don du football. Comme dans mon pays, être footballeur, c'est un tabou. Mais vraiment, à l'époque, quand je jouais avec mes grands frères me disaient, mais toi, vraiment, comment tu peux vraiment intercaler les gens robustes comme ça? Tu arrives vraiment à dribbler et puis marquer des buts. Sérieux, là? Vraiment. Et puis, il y avait des moments même dans les écoles, enfin, l'école que j'ai étudiée au secondaire. À chaque fois, quand je m'absentais, souvent quand je suis malade, j'étais malade, ils t'appellent toujours. Anado, t'as quand même besoin de venir, puisque même pour jouer, puisque c'était comme telle classe et telle classe, vous devrez être compétir en question. Et ce tabou, c'est vérifié par les parents? Je pense que c'est par les parents, puisque mon père m'a quitté, j'étais trop jeune, vraiment petite, et je pense que j'ai grandi avec mes grands frères, grandes sœurs et ma mère, et c'est eux vraiment qui ont contrôlé cela. Et ils n'ont pas voulu à ce que ça devienne une carrière pour moi. Donc les jours passent, vous faites tellement un beau physique que vous ne pouviez vous interdire de figurer parmi les candidates Miss. Nous sommes à Miss Vodacom saison 3 et cette histoire se termine en naufrage. En naufrage, comme on dit toujours, ma détermination, c'est souvent mon échec. Puisque mon échec, ça me permet vraiment à au début, tu m'as dit, je vais pas dire anglais, vraiment d'être deep, de rentrer vraiment en profondeur. Pour vraiment make sure, c'était quoi le problème en fait, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et c'est vraiment par rapport à ça qui me fortifie encore de me relever, de travailler. Et Miss Vodacom, j'étais venue comme toute petite fille qui quitte de sa maison, qui n'a aucune idée, qui pense que je viens juste rencontrer des filles comme moi et qu'est-ce qui va se passer. J'avais pas d'expérience. C'était difficile. Qu'est-ce qui a manqué, selon toi, aujourd'hui? Je pense que c'était la maturité. C'était la maturité, puisqu'à l'époque, je me comportais, je peux dire, comme
pas une petite fille, mais une jeune femme juste qui est élevée avec une bonne famille, c'est tout. Tu viens, tu te rencontres avec les autres, tu te focalises pas en fait. C'était la maturité et puis c'était la concentration. La concentration. Est-ce que je pense que Énergie Lelo va nous aider à voir les images de Miss Vodacom, ça va nous aider à comprendre. Et il faut le rappeler, nous sommes en quelle année? En 2014. C'était en 2014. 2014. Yeah. Vous étiez très jeune. J'avais que 16 ans. Que 16 ans. Au Koti Makamango, surtout le Bamou Lingala Momuke. Exactement. Au Koti Makamango, Naba Joana. Est-ce que l'aspect mineur ne jouait pas? Qui était là? Nani Nasimanayo? Ça, c'est vrai que à cette époque-là, c'était que des majeurs. Et je vais quand même avouer, bien sûr. On avait des espèces de cartes d'élèves, puisqu'on n'avait pas encore des cartes des lecteurs. Alors, comme l'âge, c'était 98, et du coup, je suis juste allée, on a un peu falsifié, du coup, c'était devenu... bien, donc ils ont enlevé, et du coup, c'est devenu 96. Et du coup, à partir de cela, ça m'a quand même permis... Sur les images, on peut commenter. Ah ouais, ça... Miss Congo, c'est ça? Non, ça c'est Miss Vodacom. Non, ça c'est Miss Congo. Ça c'est Miss Congo. En 2016. Donc il faut dire qu'aux gravités de Miss Vodacom, au BC, les bratés, ok, encore plus loin. Exactement. Et comme je me disais toujours, je dois avoir une place. Je dois me battre, puisque je pense à travers moi, à travers ma détermination, qui va permettre aussi à la jeunesse, à ceux qui viennent d'être vraiment déterminés, d'arriver à leur fin, quoi. Est-ce qu'il y a un exemple mon type, qui a inspiré les lots, qui a encouragé dans le monde, il y a mannequinat. On s'est dit toujours que le mannequinat ne rapporte pas vraiment négligerango tellement, et surtout ce sont des filles qu'on expose juste plus, qu'on utilise na ba image, mais revenu na bango, ba droit na bango ezalaka vraiment te nini et encouragea yo nani azala neti modèle na yo na mannequinat. D'abord dans le mannequinat, s'il faut que je revienne encore dans le passé, c'est que je suis grandi avec beaucoup de critiques. Déjà à la base, je grandis un peu avec naturellement, j'ai des yeux vraiment très foncés, le contour très foncé. Et il y avait mes collègues de classe qui me provoquaient souvent, ils m'appelaient Batman ou lunettes éternelles. Wow. Et j'étais vraiment, comme je suis toujours mince, j'ai toujours été mince comme ça. Et à l'école, il y avait des élèves qui passaient au tableau, il va juste toucher le tableau plat, on me taquinait un peu genre Libaya, tu n'as rien quoi, genre Rosa Libaya et tout. Et maintenant tellement à chaque fois que ça m'affectait avec le temps, et comme avec mon talent du football, rien ne marchait. Et du coup, je me découvrais de temps à autre, par ma démarche, par mon style, tout le monde te disait « Ah mais tu peux défiler, tu peux défiler ». Avec les écoles, comme on commence toujours des activités, c'est là où je commençais à faire des petits défilés. C'était juste dans des journées culturelles comme ça. Et maintenant, je pense que cette découverte, je pense que quand j'ai commencé l'université à l'UCC, c'est à partir de cela, j'ai participé aussi à une compétition des Miss, que tout a commencé là, le coach qui m'a envoyé dans une agence, et c'est là où que tout a commencé. Mais en termes d'inspiration, je dirais, c'est quand je commençais aussi à faire des découvertes que j'ai vu Naomi Campbell d'abord, comme elle a toujours été notre modèle. Après, j'ai découvert plein de mannequins, des signes de brunage, j'ai commencé à voir des biographies, et je me suis vraiment intégrée dans l'affaire pour comprendre c'est quoi le business de la mode. Le business de la mode, on est en train de voir des images qui parlent d'elles-mêmes. Vous débarquez au Japon, dans Africa Meet Kansai. Vous y êtes rendu une fois et vous êtes revenu à Kinshasa pour vous y rendre encore. Est-ce que c'est un contrat qui vous a rappelé là-bas? Est-ce que c'est parce que vous avez tellement marqué des gens, parce que vous avez signé et que vous êtes devenu réellement, parce qu'ici,
peut ne pas avoir la vraie certitude de ce que vous êtes. Mais là, on est en train de voir dans ces images de Anado Kabika que réellement, vous êtes en train de défiler. Parle-nous un peu de cette aventure du Japon. Ça débute où et qui vous motive là-bas? Normalement, le contrat du Japon, c'était que je puisse vivre vraiment longtemps, pour une durée un peu indéterminée par rapport au contrat et aussi avec la mode, comme je devrais signer dans une agence. Mais, comme je dis toujours, mes parents, ma mère surtout, qui voulait que je puisse finir avec l'université, avoir un diplôme, et j'étais obligée d'honorer ma mère. Donc, j'étais obligée à tout bout de champ de le faire. Et j'étais obligée de faire Kwenda Vutuka. Donc, après, je ne pouvais pas rester longtemps là-bas, puisque je devrais faire mes études. Et à chaque fois que quand je partais, je revenais. Je partais, je revenais. Mais sinon, normalement, le Japon, je pense que c'était des contrats. Souvent, je partais pour 3 mois, restais 4 mois, et de temps en temps, je revenais pour faire les études, puisque je faisais aussi des études un peu à distance, mais c'était difficile aussi. Difficile. Et comme nous tous, c'est vraiment physique que tu dois être à l'université. Entre guillemets, il faut le souligner, vous avez eu votre bac en biologie-chimie et vous êtes allé plus loin pour faire les cycles, les sciences des informations et communications. À l'UPN. À l'UPN. C'est là où j'ai eu mon diplôme de graduat. De graduat. Ok. Alors, on me fait signe que vous avez défilé pour la marque Watanabe. Beaucoup ne le savent pas. Est-ce qu'il y a des compatriotes comme cela, aussi en dehors de vous, au Japon, avec qui vous avez travaillé? Je dirais non. Comme moi j'ai travaillé, je n'ai pas travaillé avec des compatriotes congolaises. Je pense que j'étais la seule congolaise à l'époque. Mais je crois qu'ils faisaient aussi appel à d'autres mannequins qui ne sont pas d'origine congolaise, mais de souche congolaise. Et ouais, ce que je peux dire, c'est ça, quoi. J'ai vraiment pas vu. Mais peut-être il y a eu déjà des mannequins ou des mannequins qui défilent aussi là-bas. Mais moi, dans ma saison, quand je défilais, surtout en 2015, quand j'étais au Japon, j'ai pas rencontré, surtout dans le défilé de Watanabe, j'ai pas rencontré une mannequin. Aujourd'hui, on parle de Didi Olomide, Didi Stone. Est-ce que vous avez des contacts? Non, j'ai pas de contacts. Non, j'ai pas de contact d'elle, mais je la connais. Je vois aussi souvent comment est-ce que beaucoup de gens parlent d'elle, mais bon, physiquement, on n'a pas de contact. Vous êtes passé à l'agence Asma de mon ami, c'est un ami à moi, le propriétaire de l'agence. Au jour d'aujourd'hui, Oyoko Milelo, sur Tali modèle au Branek, vous travaillez dans l'agence Wana, na Lelo. Qu'est-ce qu'il faut changer? Je pense seulement, d'abord, ce qu'il faut changer un tout petit peu, c'est du côté respect. C'est d'abord, un premier temps, c'est d'abord le respect. Le respect, quand je parle de respect, c'est le respect du temps et le respect de paiement. Parce que être mannequin, ce n'est pas être juste une femme qui s'habille, t'es belle, tu parles, tu défiles, t'as un homme qui vient te prendre. Non. C'est un peu ce système un peu qui est un peu... Sinon, c'est ce qu'on a dans la tête à Kinshasa, particulièrement en RDC. Mais tu as aussi raison parce que c'est ce qui se passe aussi à Kinshasa. Moi, le mannequinat en RDC, je catégorise ça en 3 tranches. On a les mannequins qui veulent devenir des mannequins professionnels, vraiment vivre de ça. Il y a des mannequins tremplins qui viennent juste parce que c'est leur moyen canal de rencontrer des gens ou rencontrer quelqu'un avec qui ils vont caser. Et il y a des mannequins temporaires qui est là peut-être ses études, elle a peut-être un business à côté, ben vient juste par plaisir. Et maintenant, chacune de nous doit savoir qu'est-ce qu'elle veut exactement. C'est qu'est-ce qu'elle veut faire. Si tu es temporaire, ben tant mieux. Si tu veux faire le professionnalisme, on commence avec le local, mais après le local, l'agence va t'aider, va te former. Comme moi, bien sûr, j'ai été formée. On m'a donné des basics. And then after, I have to fly, voyager pour aller maintenant. C'est pas compétir, mais genre travailler maintenant avec des grands, quoi.
C'est comme si tu es chanteur ici, ça ne te suffit pas. Il faut aussi jouer dans des grands festivals un peu à l'international pour représenter le pays, quoi. On parle de mannequinat, on va clôturer ce volet mannequinat. Vous êtes à Kinshasa avec une grande équipe, je signale comme cela M. Yann Mambo, à qui nous jetons d'énormes fleurs, bien sûr, dans son exercice professionnel. Vous êtes là pour communiquer sur votre personne. Le Congolais en particulier, vous êtes en RDC, pendant que vous y êtes dans votre séjour, quels sont les services qu'on peut attendre de Kabika? Le premier service d'abord, c'est que quand je suis revenu, c'est pour rappeler à la jeunesse congolaise de s'élever, puisque c'est cette jeunesse qui est en train de prendre la main du pays demain. Et en même temps aussi, pour passer le message, soutenir, puisque à l'est du pays, on a tout ce qui se passe, trop d'atrocités, que j'ai toujours parlé en tant qu'activiste, de vouloir soutenir, de parler à toutes ces femmes, des jeunes femmes aussi comme moi, qui sont en train d'en souffrir, que nous soutenons, je suis derrière eux et avec le peu que je peux, on peut toujours soutenir financièrement, moralement, et que je veux vraiment que la paix règne dans mon pays. Donc, voilà. La paix règne dans son pays. On va voir en image encore les défilés et quelques extraits où l'artiste est en train de poser. C'est beau à voir, il faut le dire. Et je vais en profiter pour en faire un clin d'œil à Lubumbashi, à Urbain Moubibia, l'inspecteur, mon ami. Clin d'œil à toi, à Rocky Sanda. Je pense au colonel Shuna Mokondi. La paix, kimia, tranquillité, na kolwezi mobimba, belle-sœur Nangai Moko, clin d'œil à toi. Je pense à ces beautés jumelles de Lubumbashi et du Katanga, Gertrude Kabanga, Joël Bilunda, j'ai pensé à vous. Et aussi, on parle de beauté, il faut penser aux longues jambes de la grâce Malonda Morino, de longues jambes. Essayons de voir en image quelques extraits comme cela. Et on se retrouve juste après. Cette fois-ci, nous allons parler volet artiste. N'oubliez pas, il est déjà derrière la baie vitrée. Ah oui, on en parle tout à l'heure. En même temps, clin d'œil à Ravel Sanza. Oui, Ravel Sanza, tu as aussi de qualité. Pourquoi pas sur Taliga Taylor, Taliga beauté, vous m'en comprendre place aux alliés. Et clin d'œil, bon, séjour à Kinshasa, à Dada Ntsanga de Bruxelles. Vraiment, tu nous es très cher. Et je souhaite un bon retour à Kinshasa, bon séjour à Kinshasa. À Cédric Kangebeni Megaboul, mon ami. Et je pense aussi à Amy Alongo. Je l'appelle Alongs, à Bruxelles. Alors, on parle des talents, on parle du mannequinat, top modèle, vous l'êtes, mais à côté de cela, il y a ces talents innés, je le découvre, bien sûr, innés, je vais m'expliquer, de chanteuse. Innés pourquoi? Parce que je vais apprendre, comme tout à l'heure j'ai cité Didi Stone Olomide, fille d'un artiste, je vais découvrir que Kabika est nièce d'un grand, l'unicorne de la rumba, King Kester Ebenea. Est-ce par ce souci-là d'appartenir, d'être de la lignée de cet artiste, de ce grand chanteur paix à son âme, que tu t'es dit, bon écoutez, je vais aussi faire éclater ce côté star de la chanson, ou bien tu découvres qu'il y avait ça dans toi? Comme j'ai dit avec le temps, que je pouvais chanter et je pouvais aussi performer. Ça n'a vraiment, en dehors d'être d'abord la nièce du défunt King Kester, donc en gros, je peux dire la musique, ça a toujours hanté en moi en fait. Hanté dans le sens où, même dans ma jeunesse, j'ai grandi avec les artistes. En dehors de King Kester, nous avons grandi vraiment avec... j'ai grandi avec Wera, avec presque vraiment tous les orchestres. On vous a vu figurer dans une des chansons de Werason. Exactement. Willy et Toka. Oui, c'était Willy et Toka. Willy et Toka. Donc, vraiment, quand j'étais toute jeune, j'ai grandi avec... Quand je parle des artistes, que ce soit dans les deux côtés, j'ai grandi avec tous les artistes. Et je me disais toujours que
j'ai quelque chose en fait en moi. Un jour, je peux devenir artiste, chanteuse. Et c'est à partir de là, comme avec le temps, Anado a créé maintenant, est devenue une marque. Et c'est à partir de ça, j'ai dit, OK, c'est le moment maintenant de commencer avec la musique. C'est le moment et tout part d'Abidjan apparemment. Oui, vous débarquez à Abidjan et vous faites connaissance avec Mola. Mola. Oui. Puisque quand j'ai sorti ma chanson, c'était 1 mois après, je devais partir aux États-Unis. C'est là où j'ai signé maintenant mon contrat pour 3 ans pour travailler avec une agence. Et j'étais obligée de partir. Et maintenant, bien avant, quand j'ai commencé maintenant la carrière musicale en 2019, non, c'était en 2018 au mois de décembre, je me suis dit, ben, je vais partir d'abord à Abidjan, puisque c'est vrai que quand je commençais la petite promotion à Kinshasa, c'est tout le monde qui était comme ma casquette de mannequinat, beaucoup de gens. Mais comment tu es mannequin? Tu es devenue chanteuse. C'était devenu un scandale pour moi. Et je suis partie à Abidjan, c'est là où j'ai fait connaissance avec Mola. Je veux même signer dans son label. Mais après, je me disais, à quoi ça sert de signer si je vais aller habiter aux États-Unis? Et du coup, et puis je suis partie aux États-Unis. Ok. On a un titre en promotion, Check Your Body. Check Your Body, mais bien avant cela, il y a eu Give Me Your Love. Une chanson, je dirais, très érotique. Il y a quoi dans cette chanson-là? Si on peut voir, l'énergie, si on peut voir en illustration, hein, la chanson Give Me Your Love, en illustration, qu'est-ce que vous voulez vraiment ressortir dans ce clip? Il y a de l'eau, il y a la sensualité, il y a du tissu abandonné, presque. C'est quoi la communication dans cette chanson-là? En fait, la communication, en quelque sorte, c'est un peu une femme qui est un peu en détresse. C'est vrai que beaucoup de femmes ne disent pas souvent, mais il y a un peu ce côté abandon, dans le sens où, en fait, la femme, elle veut tout donner, en fait. La femme, à un certain moment, on souffre parce que à un certain moment, tu es perdu. Tu ne sais pas qu'est-ce que je dois donner pour que l'homme puisse être à moi. En quelque sorte, je parle d'une infidélité, mais il y a du sarcasme dans mes paroles, puisque je veux juste pas parler de l'infidélité, mais je veux dire, qu'est-ce qu'il faut? S'il faudrait peut-être que, on ne sait pas, créer quelque chose que la femme peut créer, s'il y a des capacités que la femme peut, je sais pas, ben, je sais vraiment pas dans quel sens, des trous, quoi, pour toujours satisfaire à l'homme, on peut faire. Mais qu'est-ce qu'il faut pour satisfaire à l'homme? Anado, tu es prête de recevoir des critiques autant? Tu es déjà prête, hein? J'en reçois tout le temps. J'en reçois tout le temps. Avec mon style. Entre autres, le style que nous sommes en train de voir, la poitrine est presque dénudée et tout. Tu es préparé à cela, tu t'es dit, bah, écoutez, top modèle à Postarabongo, Netiba Naomi Campbell, autant à Kiwana, elles ont posté presque nues déjà, il faut le dire. Et tu emmènes ça aussi dans la chanson non censurée. Comment ça se passe, Anado? Bon, moi, je vois vraiment pas la chose de la manière comme tu as dit, qui est un peu sexy. Moi, je vois juste qu'une femme qui est libre, qui se sent belle dans sa peau et qui est juste... elle est juste là, elle fait ce qui est mieux à faire, en fait. C'est juste une tenue. Mais après, le regard des gens qui voient que, ouais, je suis presque dénudée, ou peut-être il y a la poitrine qui se voit. Ça, c'est maintenant le problème des gens qui observent. Mais moi, je me dis juste, ben, je suis habillée, et ce que vous appelez sexy, c'est presque pas sexy pour moi, en fait. C'est presque et pas ça sexy. fait partie du thème de la chanson. Donc, je fais qu'exécuter. Check Your Body, ça sera pour le plaisir, bien sûr, en ce net moment de toutes les belles dames en train de nous suivre en ce net moment, pour le plaisir particulièrement de Thérésia Mpoy, de PSTV bien sûr, mais aussi pour le plaisir de celui qu'on appelle Kiki Kitenge, le président. Il est en Europe en séjour et nous te souhaitons déjà un bon retour, hein, nous t'attendons. Ça sera pour le plaisir de Feli Issassi Indombe, le stimulateur, pour le plaisir de son frère Elvis Issassi Kongota, mais aussi pour le plaisir de Mike Lissida Samikolo, Vena, mon pacho et tout. Nani un coach? Coach Eza Charmant Okole. Ok. Charmant Okole, c'est un artiste congolais qui a pu s'émerger au Nigeria. Et c'est avec lui qu'on travaille en tout ce qui concerne la musique,
et puis composition et consort. Donc c'est lui aussi qui me coach en termes un peu de qu'est-ce qu'on va faire en gros. Mais l'artiste Anado aussi est là, je donne aussi mes idées, donc on travaille vraiment dessus. Ok. Alors, dans le canevas de travail, puisque tu es à Kinshasa, j'apprends que le Spirit Club chez Bel Ami, mon ami, hein, Bel Ami, que je salue, le manager, gérant du Spirit, il est prévu un showcase, et en dehors de ça, du côté de Manekina, quel est le canevas de travail? Oui, le vendredi, comme tu as dit, showcase au Spirit Club, et le dimanche, je serai à Kinévasion 7. Kinévasion 7. Et c'est là, et puis il y a d'autres programmes qui vont suivre avec le temps. J'ai un calendrier tellement que je dois vraiment bien mémoriser. Mais en gros, jusque-là, c'est d'abord le programme. Et je fais appel à tous les Anadoles, parce que mes fans, je les appelle les Anadoles, et de venir, et aussi les amis d'Anado Kabika. Je vous remercie pour tout le soutien. Vendredi, donc au Spirit Club. Voilà donc, Anado Kabika était là pour votre plaisir. Vous voulez contacter l'artiste pluriel qui est donc Anado Kabika. Allez-y sur les réseaux sociaux. L'ours blanc est disponible pour bien sûr vous répondre. Yann Mambo, il est très célèbre, il est très connu. Si vous n'avez pas le numéro de Yann Mambo, contactez-nous. En tout cas, nous allons vous passer son numéro très rapidement à travers le numéro affiché sur le bas de vos postes téléviseurs. Elle est encore à Kinshasa pour combien de temps? La date est presque pas précise pour le moment, mais ce qui est sûr, je suis là pour peu de temps. Pour peu de temps. Pour peu de temps. Donc le peu de temps et le peu de temps que je fais, c'est le peu de temps que je suis là pour la communication, surtout de la musique, et en même temps aussi en profiter pour parler avec les jeunes pour la mode. Pour la mode. Je retiens l'histoire d'une dame, d'une demoiselle battante qui devient dame après, qui s'impose et qui voudrait bien que les dames emboîtent les pas. C'est cela. Et votre dernier mot pour cette émission? Pour mon dernier mot, c'est que je me focalise surtout à la femme. C'est que nous vivons dans un siècle où la femme, elle doit être vraiment indépendante et elle doit être visionnaire. Et en même temps aussi, à Goma, je suis en train d'insister toujours, on a besoin de la paix. Et aussi, puisque je vais du côté du Bandundu, tout ce qui s'est passé au village Kwamutu, c'est le village de ma grand-mère. Donc, il y a aussi plusieurs atrocités qui se sont passées là-bas. Donc, je veux aussi que la paix puisse régner du côté de Batéké. Et vraiment, merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci. Et je fais appel à tous mes fans de venir au Spirit le vendredi. Je me joins aux mots très poignants de Anado pour en appeler comme cela à l'honorable Patrick Monyomo, Bissomoko. Côté Wanaya Est, il est très écouté, il peut aussi, pourquoi pas, prendre la Miss, la top modèle, l'emmener à l'Est pour mieux parler de visu comme cela sur cette situation. Et j'en appelle aussi à l'honorable